Gloire de Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons découvert ton visage et ton regard sur le visage et à travers le regard de ton Fils Jésus. Nous croyons que tu ne restes insensible devant aucune souffrance ni aucun désarroi. Durant leur vie, tu n'as cessé d'accueillir nos amis et de les aimer pour ce qu'ils étaient. Tu les accueilles pour ce face-à-face, non pas avec la mort, mais avec la vie. Regarde tout ce qu'il y avait de meilleur en eux. Souviens-toi de tous leurs gestes et paroles d'amour. Accueille aussi leurs parents et amis qui sont encore attristés de leur départ. Que sur ton visage, ils découvrent ta tendresse de père. Que dans ton regard, ils lisent ton invitation à vivre. Et dis-nous une parole qui nous donne l'espérance. Fais-nous un geste qui nous aide à continuer la route, commencée avec ceux qui nous quittent. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur, et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Tous rendront grâce à Dieu. Le serviteur, il est l'agneau et le pasteur, il est le serviteur. Le Seigneur est mon berger. Tu prépares la
grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. A vibré sous nos pieds. Haïti a été meurtri dans sa chair la plus profonde. 16 ans ne sont pas seulement une distance dans le temps, c'est un chemin de larmes, de courage, de résistance et de foi. Aujourd'hui, nous faisons mémoire, mais notre mémoire n'est pas une nostalgie triste, ni une simple commémoration du passé. Elle est une force spirituelle, un acte de résilience contre l'oubli, contre l'indifférence, contre l'injustice. Se souvenir, c'est refuser que la mort est le dernier mot. Saint Paul nous apprend dans la lecture que nous avons écoutée dans sa lettre aux Romains qu'aucun de nous ne vit pour soi-même, ni aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Qu'est-ce que cela nous apprend? Ces paroles ont une résonance forte aujourd'hui. Les milliers de victimes du 12 janvier 2010 n'ont pas vécu pour elles seules, et elles ne sont pas mortes pour elles seules. Leur vie, leur mort, leur mémoire nous engagent. Elles nous rappellent que nous sommes responsables les uns des autres, que notre destin est lié, que l'indifférence est une forme de complicité avec le mal. Jeunes, dont beaucoup sont partis sans adieu sous les décombres. Nous rendons hommage aux familles brisées, aux orphelins, aux survivants, blessés dans leur corps et dans leur âme, mais notre hommage ne peut pas être seulement vocation à étouffer l'espérance. Au contraire, elle peut devenir un lieu de renouveau perdu. Lionel Trouillot disait que la mémoire n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour les peuples qui refusent de disparaître. Oui, notre mémoire est une nécessité vitale. Un peuple qui oublie ses morts est un peuple qui oublie ses morts, qui banalise ses tragédies, qui ne tire pas de leçons de ses blessures, prépare inconsciemment les désastres de demain. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent ». Un bon pasteur ne se contente pas de compter ses brebis après la catastrophe. Il veille avant, il protège, il prévoit, il agit pour éviter le danger. Ce texte est pour nous une interpellation profonde, comme communauté éducative, comme société, comme dirigeants, comme citoyens. Nous sommes en droit de nous poser une question. Sommes-nous de vrais pasteurs les uns pour les autres? Avons-nous à protéger la vie humaine comme une valeur sacrée? Jésus ajoute, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Cela nous rappelle que la solidarité a un prix. Alors, cette solidarité ne connaît pas de frontières, ni sociales, ni politiques, ni religieuses. La reconstruction de notre pays ne peut être l'affaire de quelques-uns. Elle est la mission de tous. Commémorer 16 ans du séisme, c'est reconnaître la résilience du peuple haïtien, mais aussi son droit à une vie digne.
La résilience ne doit jamais servir d'excuse pour justifier l'injustice et l'inaction. Comme le disait Laënnec au bon, la souffrance du peuple ne peut être glorifiée au point de devenir un alibi pour l'irresponsabilité collective. Oui, nous sommes un peuple résilient, mais nous ne sommes pas condamnés à souffrir éternellement. La résilience doit nous conduire à l'organisation, à la vigilance, à la responsabilité, si vous voulez, à la prévention. Ainsi, le séisme du 12 janvier 2010 nous a appris pas mal de leçons. Entre autres, nous pouvons citer, première leçon, la vie humaine est fragile, elle est aussi sacrée. Deuxième leçon, l'improvisation coûte des vies. Troisième leçon, l'urbanisation sans la planification est une bombe à retardement. Quatrième leçon, la corruption tue autant que les catastrophes naturelles. Cinquième leçon, la solidarité sauve, mais elle ne remplace pas la justice. Sixième et dernière leçon, la prévention, la préparation, la solidarité peuvent sauver des vies. Ces leçons, nous ne devons ni les oublier, ni les banaliser. Aujourd'hui, en faisant cette commémoration, nous ne cherchons pas à raviver la douleur, mais à renouveler notre responsabilité envers notre pays et envers les générations qui viennent. Se souvenir du 12 janvier, c'est choisir d'agir pour que de telles tragédies ne se répètent plus. Cerise sur le gâteau, Saint Paul poursuit toujours dans la lecture du jour en martelant que tous nous aurons à comparaître devant le tribunal de Dieu. Romains chapitre 14, verset 10. C'est une parole forte qui nous rappelle que nous aurons à rendre compte non seulement de nos prières, mais aussi de nos choix, de nos silences, de nos complicités, de nos négligences. Alors rendre hommage aux victimes, c'est aussi accepter de nous laisser juger par leur mémoire. Le pape François avouait que la mémoire, c'est le fondement de l'avenir, alors qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Aujourd'hui, notre mémoire collective doit devenir un moteur de lutte contre l'oubli, contre l'injustice, contre la répétition des mêmes erreurs. Elle doit nous pousser à construire autrement, construire des maisons sûres, construire une gouvernance responsable, construire une culture de la prévention, construire une société où la vie humaine passe avant les intérêts personnels. En ce 16e anniversaire, prions pour nos morts, mais engageons-nous aussi pour les vivants. Faisons de cette mémoire une force, force pour bâtir, force pour prévenir, force pour protéger, force pour espérer. Que notre résilience devienne une force de transformation et que plus jamais Haïti ne revive un tel désastre dans l'impréparation, l'indifférence et l'injustice. Que nos sœurs et frères disparus demeurent dans la paix de Dieu et que leur souvenir soit pour nous une lumière sur le chemin de la reconstruction et de l'unité. Que le Christ, notre bon pasteur, éclaire notre route et inspire nos choix. Qu'il nous aide à mettre au centre de nos actions la dignité humaine, la justice et la protection de la vie. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des disparus du 12 janvier 2010 reposent en paix. Amen.